Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet que j'aime beaucoup, qui est pour moi hyper important. Avant que je commence, rappelez-vous, abonnez-vous, activez les alertes pour ne rien rater des vidéos qui arrivent. Je suis quelqu'un d'assez spontané, je poste quand j'ai quelque chose à raconter et non pas de façon régulière à une heure précise. Donc si vous voulez rien louper, activez les alertes, comme ça vous savez que quand je poste, c'est que j'ai quelque chose d'hyper intéressant à dire. J'ai mon portable avec moi pour ne pas oublier ce que je veux vous raconter. Aujourd'hui, je vais vous parler des signes. Vous savez, les signes qu'on rencontre dans la vie et comment moi, je les interprète, comment je m'en sers dans ma vie de tous les jours. Beaucoup de personnes ont tendance à dire « Oh, ça, c'est un signe ». Ok, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Ce matin, je me suis réveillée. J'étais dans un petit mood, voilà, pas hyper enjoué, pas hyper expansé. J'étais plutôt ce que j'appelle un petit mood. Vous savez, c'est plutôt un mood où on est en contraction, où on est un peu bougon comme ça, là. Bon, pas top, tu vois. Et ben, c'est un peu comme ça que je me suis réveillée. Je pensais à mon travail, à mon activité professionnelle, à ce nouveau tournant que je veux lui donner, en me disant, mais est-ce que je fais bien? Est-ce que ça va fonctionner? Etc., etc. Vous savez, tous ces petits doutes qui se présentent de temps en temps. Et en sortant de chez moi, je tombe sur un oiseau mort qui était juste dans mon entrée. Voilà, il était là, sur la terrasse. Et moi, ce genre de choses, j'ai toujours tendance à me dire, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi cet oiseau est là? Pourquoi il est devant la porte? Pourquoi c'est moi qui le vois? Donc, quand il se passe des choses comme ça dans ma vie, quand il y a des choses que je me dis, tiens, ça pourrait être un signe, je vais toujours aller chercher la symbolique de ce signe. Et je dis bien la symbolique, pas forcément la signification. C'est ça qui est hyper important. Pour moi, la différence entre les deux, la subtilité entre les deux, elle est très importante parce que c'est ça qui va vraiment venir déterminer qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire de ce signe. Attendez, je regarde que je loupe rien dans ce que je dis. Ok. Pour moi, selon ma vision des choses, on donne aux signes la dimension que l'on veut bien leur donner. D'accord? Il y a effectivement toute une symbolique qui va venir représenter les choses, qui va venir représenter certains animaux, certains moments de la journée, certaines plantes, certains nombres aussi. Alors les nombres, je suis formée en numérologie, d'accord? Donc j'adore les nombres, je connais très bien les nombres, je maîtrise les nombres, j'élabore des thèmes numérologiques, justement, pour moi ça me parle énormément. Bref, tout ça pour dire que de la symbolique, il y en a partout. D'accord? Ça, c'est quelque chose que j'ai étudié. Maintenant que je connais la symbolique des choses, il y a une façon de les interpréter. Et ça, l'interprétation, elle va vraiment être propre à chacun. Et c'est là que c'est hyper important d'en être conscient. Je vous reprends mon exemple de ce matin. Tout de suite, j'ai été chercher justement dans mes petites notes, qu'est-ce que ça veut dire l'oiseau? Qu'est-ce que ça veut dire la mort? D'accord? Je regarde aussi beaucoup sur Internet, tout simplement, je vais taper oiseau mort, signification. Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Je me laisse guider par rapport au site que je veux regarder. Il y a des choses que je regarde pas, des trucs genre Marie-Claire, trucs buzz, trucs comme ça, je regarde pas parce que ça m'appelle pas, voilà, tout simplement. Mais il y a des sites que je connais, par exemple, là, ce matin, j'ai été sur Astro Center. Je sais que c'est un site sur lequel, en général, ça me parle bien. Donc, j'ouvre le site et puis je regarde ce que ça me dit, d'accord? Là où il faut faire Pardon. Là où il faut faire attention, c'est que c'est pas parce que ce site va m'écrire quelque chose, va me dire, tiens, le fait d'avoir un oiseau mort devant chez soi, ça veut dire ça, que ça y est, c'est la vérité, c'est ce qui va se passer. Non, je prends vraiment ça comme une guidance, comme une indication, comme quelque chose qui va venir m'éclairer sur une situation dans laquelle je suis à un instant T. Des fois ça me parle, des fois ça me parle pas. Peu importe, en fait, c'est une guidance. Ce n'est pas une vérité. Et c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui parce que c'est hyper important. Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à vouloir toujours interpréter les choses comme si c'était une vérité dans leur vie. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est très embêtant, voire dangereux pour soi, dans le sens où on est créateur de notre vie. C'est-à-dire que ce que vous allez voir, la façon dont vous allez l'interpréter, effectivement, ça peut se réaliser puisque c'est vous qui créez les choses en fonction de ce que vous pensez, en fonction de ce que vous croyez. Ok ? Là, cet oiseau mort, en fait, dans le site que j'ai regardé, ça me disait que
surtout quand c'était comme ça devant une porte, parce qu'il y a la différence entre quand c'est devant un balcon, quand c'est dans la maison, ça peut arriver. Là, c'était devant la porte. Ça venait dire que si jamais on était en phase de déménagement, enfin qu'on venait de déménager, de changer de boulot, enfin s'il y avait un changement dans la vie, ça voulait dire que c'était plutôt de bon augure parce que ça signifiait que ça y est, on terminait le chapitre précédent et qu'on en ouvrait un nouveau. Donc la symbolique de la mort, c'est ça, hein. Quand on est en contact avec la mort, la symbolique, c'est exactement ça, que ça soit dans le tarot, bref, la symbolique de la mort, c'est le fait de clore un chapitre, la fin de quelque chose, pour laisser place à une renaissance, à quelque chose de nouveau. Okay. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai interprété la mort. Ici, là où ça m'a parlé aujourd'hui, c'est que ce matin, par rapport à mon mood dans lequel j'étais, je me suis dit, tiens, ça peut venir faire écho, effectivement, parce que je suis dans un changement au niveau professionnel, au niveau de ce que C'est même pas que professionnel d'ailleurs, mais je suis dans un changement par rapport à la dimension que je veux donner à ma vie aujourd'hui. Et si je suis effectivement ce qui est écrit là, je me dis, tiens, ça rentre bien, en résonance avec ça. Et en plus, ça m'arrange. C'est vrai que j'ai toujours tendance à aller chercher les signes. Pour moi, quand j'ai des signes dans ma vie, c'est toujours quelque chose que j'interprète de façon positive. D'accord ? Toujours quelque chose qui, pour moi, va m'apporter du plus. Et vous voyez, ça aussi, c'est une question d'interprétation. C'est dans mon mindset, c'est dans ma façon d'être, c'est dans ma façon de vivre où je vais toujours me concentrer sur le positif. Donc quand j'ai un signe sur lequel je veux me pencher, où je me dis tiens, ça veut dire quelque chose, j'ai quelque chose à comprendre, c'est une guidance pour moi, de toute façon, je vais toujours me concentrer sur le côté positif des choses. Et ça, c'est propre à moi. Je pourrais très bien, si j'étais quelqu'un d'autre, me dire ah non, c'est la mort et rester focus sur le négatif de la mort. C'est la mort, c'est la fin, il va se passer quelque chose, ça va pas être bien, ça va être dur, etc. Oui, ça pourrait. Et c'est en ça que je vous dis que les choses, vous leur donnez la dimension que vous souhaitez. C'est hyper important d'en avoir conscience. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que parce que j'ai décidé que le signe que je vois était quelque chose de positif pour moi, que ça y est, ma vie, elle est toute rose, tout va bien, etc. Non, c'est pas ça. Mais ça veut dire que du coup, tout ce qui se présente dans ma vie, tout ce qui se passe, tout ce qui se présente à moi, que ce soit les personnes, des situations extérieures, des choses que je n'ai pas choisies, tout ça, mon mindset fait que je décide de les voir, même si c'est désagréable, même si c'est inconfortable, je décide de prendre ça comme quelque chose qui va me guider vers, dans mon cheminement, vers quelque chose qui va me permettre de m'expanser. Et donc vers quelque chose qui va me permettre de me sentir mieux et de m'épanouir encore plus. Donc des signes, pour moi, la vie, elle est remplie de signes. Il y en a partout. Ça va des mots que certaines personnes emploient, de leur attitude, de ce qui va se présenter dans votre vie. Donc ça peut être la plume que vous trouvez sur votre chemin, l'oiseau mort que vous trouvez devant votre porte, la pièce que vous trouvez, peu importe. Mais pour moi, il y a des signes partout. Et à partir du moment où votre conscience est attirée par telle ou telle chose, et vous vous dites, tiens, c'est peut-être un signe, écoutez-vous. Écoutez-vous à ce moment-là. Allez au bout de votre réflexion de « Tiens, j'ai été attirée par cette chose-là, c'est peut-être un signe. » Parce que quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, c'est votre voix intérieure, c'est votre intuition qui vous parle. C'est cette petite voix, votre essence profonde, votre divinité qui vient s'adresser à vous. Et cette petite voix, elle ne vous ment jamais. Ce qui va venir mentir, c'est comment justement vous allez interpréter les choses. Parce que très souvent, on interprète avec le mental, avec la tête. Et quand on interprète avec la tête et avec le mental, là, effectivement, il y a l'ego qui intervient, il y a les peurs qui interviennent, et il y a les doutes, etc., etc. Donc, en fonction du mood dans lequel vous êtes, en fonction de votre mindset, c'est ça qui va prendre le dessus. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, on peut très bien interpréter un signe d'une façon positive ou d'une façon négative. Positive ou négative, c'est exactement ça. Parce que c'est votre mental, en fait, qui vient porter un jugement de valeur sur l'interprétation que vous donnez à ce signe. Alors que si vous vous laissez simplement guider parce qu'il vous appelle,
Ok, je prends l'exemple, voilà, je suis en train de me promener, etc. Des fois, ça m'arrive, hein, on est en famille, on se balade, etc. Et hop, moi, je vais être attentif à la plume qui vient de tomber devant moi. Personne d'autre l'a vue, moi, je l'ai vue. Eh ben, moi, je vais prendre ça comme un signe pour moi. Et donc, je vais me dire, tiens, je me laisse guider, en fait. Tiens, ça, c'est un signe de me dire, ok, Gaëlle, c'est un soutien. Moi, les plumes, je les prends comme un soutien. Voilà. Tout simplement, un soutien. Peu importe de qui, avant, les anges gardiens, les machins, les trucs. Peu importe, c'est un soutien de tout qu'il y a autour de nous, pour moi. Et ça me fait plaisir, et ça me fait chaud au cœur. Et ça s'arrête là, en fait. Ça s'arrête là. Donc, faites bien attention au jugement de valeur que vous portez sur l'interprétation, sur vos interprétations des signes. Parce que c'est ça qui va venir parfois tout faire foirer. Et si vous êtes persuadé qu'il va se passer telle ou telle chose, quand c'est quelque chose d'agréable pour vous, enfin, même pas en fait. J'allais dire quand c'est quelque chose d'agréable pour vous, c'est moins embêtant parce que les pensées sont créatrices, etc. Ouais, mais non. Parce que ce qui va compter, quand on dit les pensées sont créatrices, effectivement, on a les pensées conscientes, mais on a aussi les pensées inconscientes. Tout ça, c'est des vibrations. Tout ça, ça vibre sur certaines fréquences. Et vous avez certaines vibrations à l'intérieur de vous dont vous n'avez pas conscience. Et pourtant, elles existent bel et bien. Et quand ces vibrations-là, dont vous n'avez pas conscience, prennent le dessus sur les autres vibrations, dont vous avez peut-être conscience, eh ben, peu importe, consciente ou pas consciente, ce sont les vibrations qui, entre guillemets, vibrent le plus fort, qui vont prendre le plus de place, qui vont, on va dire, attirer à vous des vibrations similaires, des choses qui vibrent sur des fréquences similaires. D'accord ? Donc, soyez vraiment attentifs à ça. Vous avez des signes, vous avez quelque chose à l'intérieur de vous qui est parfois inexplicable, qui vous mène vers quelque chose, qui vous pousse à chercher à comprendre la signification de telle ou telle chose. Très bien. Mais à partir du moment où vous portez un jugement de valeur, c'est pas grave, hein, je dis pas qu'il faut pas porter ce jugement de valeur-là, parce que c'est très difficile de pas l'avoir. Il faut juste en être conscient. Il faut juste être conscient de se dire, tiens, là, je sais que j'ai interprété telle ou telle chose avec mon mental. Donc, juste prudence, je sais que ce n'est pas forcément la vérité. Juste ça, ça suffit. Et comme ça, vous allez pouvoir avancer. Vous allez vraiment pouvoir apprendre à jouer avec ce qui se présente dans votre vie, apprendre à être conscient que telle ou telle chose qui survient, vous avez toujours quelque chose à en comprendre. D'accord ? N'essayez pas forcément coûte que coûte de sortir de votre mental, de sortir de votre ego en vous disant « Ah non, c'est le mental, c'est pas bien ». Non, votre mental, il est là, il fait partie de vous, c'est normal qu'il existe. Par contre, ce qui est important, c'est d'être conscient quand il intervient. La prise de conscience, c'est la clé de tout. C'est vraiment pour ça que la méthode que j'utilise, elle est basée sur ça. Elle est basée sur la conscientisation des choses et sur l'acceptation. Parce que c'est important d'accepter qu'on interprète telle ou telle chose parce que, par exemple, on est quelqu'un d'hyper négatif et d'hyper bougon. Tu vois, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il n'y a aucun jugement de valeur à porter sur ça. Ce qui est hyper important, c'est d'observer les choses, de comprendre des choses. Et une fois qu'on les comprend, une fois qu'on les accepte, là, on peut transformer ce qui ne nous convient plus. Vous voyez ? Donc voilà, et donc moi, par rapport à mon signe de ce matin, pour en finir avec ça, ce que j'ai voulu, même si ça résonne pas plus que ça en moi par rapport à ça, je sens, vous voyez, quand je vous parle d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de soi, et être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est être à l'écoute de ses ressentis, soyez à l'écoute de vous-même. Ça ment pas. Ça ne ment pas, vos ressentis, c'est la vérité, c'est votre vérité à vous, attention, mais c'est votre vérité, elle ne peut pas être mise en question. Vos ressentis, c'est votre vérité. La façon dont vous interprétez vos ressentis, ça c'est autre chose. Donc, par rapport à cet oiseau de ce matin, donc voilà, ça m'arrangeait bien de me dire ok, c'est bon, c'est de bon augure parce que ça va bien avec la situation actuelle dans laquelle on est quand même sur un nouveau départ. Et moi, par rapport, comme je vous dis, dans ma vie, dans mon côté professionnel et même nous dans notre vie familiale, mais en même temps, je sens qu'il y a un petit truc à l'intérieur de moi qui est un peu réfractaire. Je sens qu'il y a des peurs qui sont présentes. Voilà, maintenant, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'est mon intuition qui parle et qui me dit « Gaëlle, fais gaffe parce qu'il y a des trucs qui vont se passer qui vont être un peu relous » ou est-ce que ce sont mes peurs qui parlent et qui viennent m'empêcher de lâcher totalement prise et de me dire « Ok, cool, tout va bien se passer ».
Je ne sais pas. Et c'est ok de ne pas savoir, peu importe, parce que je sais que les deux choses sont possibles, je sais que c'est présent. Maintenant, à moi de rester focus sur ce que j'ai envie de créer dans ma vie. Peu importe ce qui va survenir. Parce que de toute façon, dans la vie, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui surviennent et des choses qu'on n'a pas décidées. Ce qu'on va décider et ce sur quoi on a le choix, c'est la façon dont on va traverser ces choses-là, la façon dont elles vont impacter notre vie. Et vous voyez, et juste une parenthèse aussi, je parle pour les personnes par exemple qui vont tirer les cartes ou qui vont utiliser un pendule. Ce sont des outils qui sont géniaux, qui fonctionnent très bien. Moi, je les utilise et ça m'est hyper utile dans mes accompagnements. Par contre, encore une fois, attention à comment vous interprétez les choses. Et c'est ça qui fait que parfois on a des personnes qui vont vous faire des tirages de cartes ou utiliser des pendules. Et c'est... Je vois sur TikTok des choses, des fois je me dis mais waouh, le truc ça pue le mental quoi. Le truc il est pas blindé d'interprétation. Faites vraiment attention à ça, parce que votre ego, il est super fort pour vous faire croire un tas de choses qui ne sont absolument pas votre vérité, mais qui va venir en fait vous conforter, encore une fois, dans ce que vous avez envie d'entendre, dans vos peurs, dans vos doutes, etc. Et qui va vous empêcher d'aller vers là où, a priori, vous devriez aller d'une façon... Enfin, quand je dis vous devriez aller, là où votre chemin vous mène, en fait. Faites vraiment attention à ça. Normalement, quand on tire les cartes, ça doit être juste une guidance. Ça doit vous guider. Vous avez votre libre arbitre. Personne ne doit vous dire « Oui, votre relation amoureuse, elle va fonctionner. Non, non, alors là, c'est pas le bon. » Ça n'existe pas en fait. Faites gaffe à ça. Faut vraiment être... Personne ne devrait vous dire « Oui, ce mec-là, il est fait pour toi. » ou « Cette meuf-là, elle est fait pour ça. Oui, ça va fonctionner. Non, ça va pas fonctionner. » C'est de la merde de dire ça. Vous devez vivre votre propre vie, vous, avec vos ressentis. Alors oui, c'est plus difficile. C'est sûr que c'est facile d'avoir quelqu'un qui vous dit « Ouais, t'inquiète, ta relation, elle va marcher. » Et puis tu t'accroches sur un truc, en fait, non, ça marche pas parce que t'as des choses à changer en toi. Faites gaffe à ça. Je vous dis à la prochaine. J'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo. Rappelle-toi, si tu t'es pas abonné, c'est le moment. Et active aussi les alertes. Bye bye.